Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui nous a été extrêmement demandée sur la chaîne et notamment sur les lives. Vous nous l'avez tellement demandé qu'on se sentait obligé de vous faire cette vidéo. On va vous aborder plusieurs points. Alors les gars, il va bien falloir rester jusqu'au bout de la vidéo pour tout comprendre comment fonctionne YouTube, parce que c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous c'est assez flou. Récemment j'ai rencontré pas mal d'abonnés, j'ai rencontré pas mal de parents également d'abonnés. Et on en a discuté, c'est vrai que pour beaucoup, et puis même pour nos parents ou pour n'importe qui, genre c'est assez flou YouTube. Comment on gagne de l'argent par rapport à YouTube. Comment on en fait un métier également aussi. Alors aujourd'hui on va parler de notre cas, mais c'est un peu aussi valable pour les autres youtubeurs. Après il faut savoir que ça varie en fonction de plein de choses. On va aborder ça, on va dire, on va survoler ça d'en haut, on va pas non plus aborder les détails. Bref, avant de commencer les potes, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui nous connaissent pas, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui également. Alors nous, faut savoir que ça fait environ 4 ans qu'on est sur YouTube. Je vous raconte un petit peu, je vous resitue l'histoire. Ça fait environ 1 an et demi qu'on a cette chaîne YouTube. Et ça fait environ 6 mois qu'on vit de ça. Voilà. Ça fait très peu de temps par rapport au temps qu'on a passé sur YouTube. Au final, en 6 mois sur 4 ans, c'est quand même très peu. Donc c'est vrai qu'on démarre quand même depuis peu là-dessus en termes de mais on s'y connaît, on s'y connaît quand même pas mal, parce que on va dire qu'on a l'expérience sur la longueur. Après les gars, faut savoir une chose, c'est que déjà on va aborder le premier point. Quand vous êtes youtubeur, je pense que plusieurs youtubeurs ont dû vous le dire aussi, c'est pas comme vous le pensez. Si, imaginons, YouTube me rémunère 1000 €, genre les 1000 € n'iront pas dans notre poche. Déjà, il y a une partie qui va dans la poche de l'État, parce que quand on est sur YouTube, on est une société, on a un numéro de SIRET, tout ça. Enfin, je vous rentre pas dans les détails, mais on a un statut social, ce qui est logique. En gros, ça veut dire que t'es pas chômeur, contrairement à ce que certains peuvent penser. T'es pas, on va dire, t'es pas salarié. Donc t'es entrepreneur, entre parenthèses, c'est ça, c'est le nom, t'es entrepreneur. En gros, t'es à la tête d'une entreprise. Alors ça peut paraître paradoxal pour certains qui pensent que bah voilà, les youtubeurs, en gros c'est des branleurs. Voilà, exactement. Alors que bien au contraire, les youtubeurs contribuent bien plus que vous le pensez. Pour entamer le sujet plus sur nous, faut savoir que nous, on touche un salaire tous les mois grâce à YouTube, donc qui est variable, on va dire, en fonction de plein de choses, et on va en revenir après par rapport à ces points-là. Mais ce salaire qu'on touche, on le déclare. Alors déjà, le salaire qu'on a, déjà il est déduit par YouTube. YouTube, sur notre salaire, pour vous faire un dessin, il prend 45%. 42,5% sur notre salaire, c'est-à-dire dons, monétisation et sponsor. C'est-à-dire que en règle générale, c'est 42,5% que du coup on ne verra jamais. C'est-à-dire dans nos analytics, je sais pas si vous savez ce que c'est des analytics, c'est vos données en temps réel et sur le mois et sur toute votre aventure YouTube, que vous pouvez avoir des statistiques. Et en fait, ces 42,5%, vous ne les verrez jamais dans vos statistiques parce qu'ils sont déjà pris par YouTube au moment donné où l'argent rentre sur votre chaîne en fait. Ouais, exactement. Ensuite, on a ce qui s'appelle un network qui prend une partie aussi. Donc pour la plupart des youtubeurs en moyenne, c'est environ 15 à 30% environ. Et ensuite, par la suite, comme on vous parlait, l'État bien sûr prend une partie, donc les impôts, les charges, tout ça. Enfin, je pense, comme je vous ai dit, on va pas plus rentrer dans les détails, mais pour vous faire un petit dessin, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, dans le sens où, comme on vous a dit dès le départ, ça fait 4 ans qu'on est sur YouTube et ça fait seulement environ 5-6 mois qu'on en vit. Ça fait pas 5-6 mois qu'on a un salaire grâce à YouTube, mais on va dire ça fait 5-6 mois qu'on a un salaire assez confortable pour faire que cette activité là. Et qu'on n'a pas le souci de se dire qu'il faut prendre un travail à côté, parce que je vois énormément de gens qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait comme métier à côté de YouTube. Et ben on fait rien parce que c'est notre métier, c'est notre entreprise. Genre pour être clair avec vous, comme je vous ai dit, on va pas rentrer dans les détails du salaire ou quoi, c'est pas le but, on va dire, premier. C'est juste que en fait le but premier de la vidéo, c'est que vous compreniez et que vous fassiez une idée générale, on va dire, sans rentrer dans les détails. Mais voilà, je rencontre énormément de gens qui me disent mais tu fais quoi à côté en fait? Mais genre à ces gens-là je leur réponds bah je fais rien à côté parce que bah YouTube me rapporte suffisamment pour vivre. C'est comme si tu demandes à un boucher pourquoi il a pas un travail à côté, il va pas faire coiffeur à côté de boucher alors qu'il est déjà boucher. Enfin tu vois, c'est un métier en fait comme un autre. Ça faut que vous le compreniez, c'est un métier comme un autre. C'est-à-dire que autant t'es coiffeur, c'est pareil que si t'es youtubeur en fait. Je veux dire, c'est un métier. Pour ceux qui se posent la question comment on peut monétiser ces vidéos, comment ça marche en fait le système de monétisation pour que tu aies un salaire, tout simplement c'est par le système de pub. C'est pas parce que tu fais 1 million de vues sur une vidéo que tu vas toucher beaucoup d'argent. C'est strictement faux. Alors je vous enlève vos rêves à certains, ceux qui se disent, ceux qui ont soif de buzz, soif de vues, soif de machin.
Ça c'est faux, c'est-à-dire que les youtubeurs qui font beaucoup de vues sont pas forcément ceux qui touchent le plus d'argent. Je vous explique pourquoi, tout dépend les pubs qui passent sur les vidéos que vous voyez. Tout dépend du type de chaîne aussi, si c'est une chaîne divertissement, si c'est une chaîne de pratique, si c'est une chaîne de musique, si c'est une chaîne de sport, ça dépend énormément de tout ça en fait. Ça dépend aussi de l'ancienneté de la chaîne, c'est-à-dire que si ta chaîne par exemple elle a 6 mois ou si elle a 3 ans, celle qui a 3 ans elle aura un CPM plus élevé. Ceux qui savent pas ce que c'est du CPM, c'est en gros le coût pour 1000 vues, c'est-à-dire que par exemple tu vas toucher, je sais pas, juste par contre je tiens à préciser que le 1€ les 1000 vues, ça c'est un mythe, mais vraiment c'est un gros mythe et il faut que vous enlevez ça de la tête parce que même une chaîne qui a 6 mois ne touchera pas ça, même une chaîne qui a 3 ans ne touchera jamais 1€ les 1000 vues, ça c'était... Et encore, je suis même pas sûre qu'à l'époque ça existait parce que nous on n'était pas encore payé par YouTube, on n'avait même pas ce système de monétisation, mais dans un sens, 1€ les 1000 vues ça n'existe pas. Faut savoir que c'est pas comme certains, il y en a qui le pensent, il y en a plein, genre j'en rencontre des abonnés ou même des anciens des amis à moi de lycée, tout ça, qui me demandent bah qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, tout ça, et moi je leur explique tout ça, et genre il y en a qui disent ah bah moi je vais faire ça aussi, comme ça je vais gagner beaucoup d'argent, tout ça, mais en fait, genre les gens ils comprennent pas, il y en a plein qui voient pas l'envers du décor. Il y en a qui n'ont pas l'envers du décor dans le sens où bah, pendant 4 ans on a été sur YouTube, c'est une passion avant tout YouTube, donc tu vois, ceux qui veulent se lancer sur YouTube pour gagner leur vie, c'est inconcevable. C'est inconcevable ça. Genre franchement, ok, après il y en a qui en font un métier comme nous et aujourd'hui on a la chance d'en faire notre métier, mais ce que je veux dire c'est que... Pendant 4 ans on n'a pas vécu, voilà, ça profite pas du jour au lendemain. Tu peux pas claquer du doigt et avoir tout d'un coup. Nous pour vous dire les gars, pour vous expliquer un peu sur la chaîne, on a plus de 900 publications, donc entre live et vidéo confondues, 900 publications, c'est énorme. Moi je vois des petits et des jeunes youtubeurs qui me disent bah voilà Roro, j'aimerais bien un peu gagner de l'argent grâce à YouTube, tout ça. Et qui ont 3 vidéos sur leur chaîne. Voilà, donc après, je pense que c'est comme tout dans la vie, YouTube, c'est pas ce que ça paraît être, franchement, je vous le dis très clairement, mais c'est plus difficile que ça en a l'air, je vous le dis, et ceux qui réussissent, ceux qui sont en haut de l'échelle, juste allez voir depuis combien de temps ils font ça, et allez voir combien ils ont de vidéos sur leur chaîne, et vous allez juste avoir, vous allez en avoir plein les yeux, parce que regardez juste, on prend la chaîne exemple de GameX13, je pense que c'est le meilleur exemple, voilà, c'est le meilleur exemple, je suis désolé Abdel si tu passes par là, mais c'est le meilleur exemple possible avec ce genre de chaîne, c'est-à-dire que cette chaîne-ci, si je me trompe pas, je crois qu'elle a plus de 2000 ou 3000 vidéos. Ah oui, c'est énorme. Donc en termes de publications, ça fait environ 5 voire 6000 publications avec les lives, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, c'est colossal, c'est-à-dire que pour arriver à un point, pour faire des millions de vues et des millions de vues, comme ce genre de chaîne, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour vous dire que YouTube, aujourd'hui, c'est notre métier, qu'on arrive à en vivre confortablement, pour ceux qui se posent des questions. Quand je dis confortablement, on ne gagne pas 100 000 € par mois, loin de là, très loin de là. Comme je vous ai dit, il y a plein de trucs à déduire et ça, c'est ce que les gens se disent pas. Les gens ils voient, je sais pas, pour notre chaîne, tu vas sur Social Blade, tu vois qu'on fait environ entre 5 et 10 millions de vues par mois. Bon, tu te dis, ah ouais, il touche, je sais pas, tu te fais une idée sur son salaire, 5, 10 000 €. Faut savoir que tout le monde y passe avant, c'est-à-dire YouTube, le network, l'État, il y a tout le monde qui passe avant. Il y a YouTube qui prend une partie, il y a l'État qui prend une partie, il y a notre network qui prend une partie, il y a PayPal qui prend une partie, il y a tout le monde qui prend sa petite gratte et au final, nous, on se retrouve environ avec 30 voire 40% de ce qu'on a fait au final. Ouais. Je sais, c'est un peu pute, mais c'est comme ça que ça fonctionne en France et il faut l'accepter. Après, je pense que quand vous allez grandir, vous allez comprendre, il y en a plein qui sont jeunes. Pour en revenir au salaire, il y en a plein qui sont là en mode outré, des fois pour des choses que je ne comprends pas. Je préfère en faire une vidéo pour tout, mais voilà, pour vous dire, il y en a qui sont outrés quand on fait un placement de produit par exemple. Genre, je sais pas, genre c'est comme, je sais pas, toi tu vas aller voir ton boulanger, tu vas dire, ah, putain t'as vendu trop de baguettes aujourd'hui, putain tu me déçois. Non mais tu vois ce que je veux dire? Genre ça a aucun sens, il y a que sur YouTube que tu vois ça, franchement j'espère que un jour les mentalités changeront. Faut pas dramatiser les placements de produits, je pense que c'est tout à fait normal dans notre métier. Faut pas croire que les youtubeurs sont riches, ça enfin c'en est très très loin clairement, je vous le dis, je préfère vous le dire d'avance. Non bref voilà. Ça nous tenait à cœur de vous parler un petit peu de ça, de vous parler à cœur ouvert entre parenthèses. J'espère que ça vous aura ouvert les yeux un petit peu à certains, comme je vous ai dit, un petit peu changer les mentalités. Outrez-vous d'autres choses,
que des gens qui essayent juste de gagner leur vie entre parenthèses. Genre je parle pas forcément de nous, mais je parle d'autres youtubeurs également, parce que c'est vrai que nous, YouTube avant tout c'est quand même notre passion, sinon on ferait pas tout ça, on serait pas là. Je pense que aucun youtubeur ne serait là s'il n'avait pas un minimum de passion. Ça n'existe pas un youtubeur qui fait que ça pour l'argent, ce que les gens aiment dire sur internet. Ah, ce youtubeur là il fait ça pour l'argent. Je vous le dis les gars, sans passion tu fais rien, tu passes pas 5 heures derrière l'ordi à faire des montages, tu passes pas des heures et des heures à te creuser la tête pour trouver des idées pour tes abonnés, tu passes pas des heures et des heures à ne pas dormir. Ouais, à ne pas dormir parce que t'as peur de tout perdre en fait, parce que c'est ça aussi le risque sur YouTube. C'est ce que les gens se disent pas, c'est que c'est assez difficile mentalement, c'est pas difficile physiquement. Je sais que des fois j'ai le reproche, j'ai des gens qui me disent moi je me lève à 5 h du matin tous les jours, tout ça. On se lève pas à 5 h du matin, on va pas aller se casser le cul sur des chantiers, on va pas aller à la chaîne, pourtant on l'a déjà fait, on va pas aller travailler à l'usine à la chaîne, on l'a déjà fait, je l'ai déjà fait, Vaval l'a déjà fait. Et pourtant voilà, on est quand même très fatigué mentalement, il y a des moments, des fois je le dis sur les lives, c'est difficile de donner le sourire quand toi-même tu l'as pas, parce qu'on a tous ces petits problèmes et nous on va dire, peut pas le cacher, on est sous les éclairages parce qu'on est là, on se filme sur les lives, sur les vidéos, et c'est pas toujours simple d'être payé des fois à se faire critiquer ou à être le punching ball de certaines personnes, je vous le dis. C'est pour ça que je veux pas briser des rêves, mais ceux qui veulent faire YouTube en pensant avoir une bonne place, c'est pas la meilleure place qui soit dans la société ou même dans la vie de tous les jours, je vous le dis très clairement. Pour moi, je dis pas, je regrette pas du tout ce que je fais et j'adore mon métier, mais pour moi le plus soft c'est d'être salarié, je vous le dis très clairement, en termes de sécurité, en termes de plein de choses. Même du regard des autres. Voilà, aussi. Même du regard des autres, parce que aujourd'hui tu arrives devant quelqu'un, tu lui dis, il dit tu fais quoi? Tu dis je fais de l'édition de vidéos en ligne. Il te regarde de travers pour les mecs. Mais on a déjà eu des cas comme ça où les gens ils nous regardaient comme si on était des merdes parce qu'on est youtubeurs et qu'on travaille chez nous. Alors pourtant je veux dire, je sais pas, moi les nourrices elles travaillent chez elles, il y a plein de gens qui travaillent chez eux et puis enfin je comprends pas. Sachez que ce métier là on l'a choisi par passion parce qu'on a toujours aimé ça et parce que ça fait quand même 4 ans qu'on est là. Ça fait comme je vous l'ai dit, ça fait même pas 6 mois qu'on en vit, donc au final on est là par passion, mais dans un sens, au bout d'un moment, c'est devenu notre métier. On a eu la chance ça devient un business ensuite. Et vous pouvez pas dire que les youtubeurs sont là pour l'argent parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je prends l'exemple du boucher, je sais pas ce que j'ai avec les bouchers, tu vas le dire à un boucher qui va couper sa viande et qui va la vendre sans toucher d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, même si c'est sa passion, au bout d'un moment, ça devient son métier. Non, mais si on prend un truc tout bête, tu vois, c'est comme les footballeurs. Il y a personne qu'on parle forcément, mais tu vois, genre un mec qui est footballeur, tu vas pas lui dire ah putain, t'es là pour l'argent, mec. Alors que non, genre le mec à la base il est là par passion, et bien sûr après s'il a pu en faire sa vie, et il l'aurait fait. Tu vois, qui ne l'aurait pas fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue, c'est surtout ça, qui ne l'aurait pas fait, parce que ok, le mec est footballeur, il gagne quand même des millions pour courir derrière un ballon. Mais nous, on se fait un salaire en faisant des vidéos, et alors, enfin, tu vois, c'est notre choix, c'est nous qui avons décidé de faire ça. C'est quoi le problème? Après, tu vois, genre, on n'impose rien aux gens. S'ils ont envie de regarder nos vidéos, ils regardent nos vidéos. S'ils n'ont pas envie de regarder, ils regardent pas. C'est vrai, comme j'ai dit, on aimerait ouvrir les mentalités avec cette vidéo. Je sais pas si ça fonctionnera. En tout cas, comme je vous ai dit, moi, des fois, je suis outré de certains propos de jeunes qui sont sur nos lives. Ce que je veux dire, c'est que j'espère faire changer les mentalités vraiment, parce que, genre, pose la question à ta mère pourquoi elle se lève tous les matins et tu verras que c'est pour gagner de l'argent. Voilà, tu verras que c'est pour gagner de l'argent aussi. Genre l'argent c'est quelque chose de tabou. Moi j'ai envie d'ouvrir comme j'ai dit les raisons des gens. Mais en fait ça l'est pas, c'est quelque chose de normal. Genre t'as besoin de l'argent pour vivre. T'as besoin de l'argent pour tout, et puis ta mère, même si c'est pas sa passion, par exemple, je sais pas, elle est coiffeuse, imaginons, elle gagne son argent, mais c'est pas sa passion. Nous, c'est notre métier, mais c'est notre passion avant tout. Donc au final, c'est une chance qu'on a de pouvoir vivre de ce qu'on aime, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un plus à notre métier. C'est quand même, tu vois, on se lève, mais quand on se lève, on est heureux parce qu'on sait qu'on aime ce qu'on fait, tu vois. C'est pas en mode on est là pour l'argent ou je sais pas quoi. Et franchement je vous le dis, si on était là pour l'argent, on n'aurait pas persisté pendant 4 ans. Mais vraiment on se serait arrêté au tout début. Parce que clairement c'est tellement difficile YouTube. C'est tellement... Et je pense que tout le monde généralise le truc et pense que c'est idéal et que ça vient comme ça du jour au lendemain. Tu scrolles, t'as je sais pas combien d'abonnés. Ça se fait pas comme ça. C'est pas comme ça les potes. Mais vraiment pas. Ouais, et puis pour en vivre et pour en faire un métier, il faut faire des choses bien spécifiques que d'ailleurs plein de youtubeurs ne font pas, parce que tout simplement il faut à un moment donné, quand t'es youtubeur, il faut aussi prendre des chemins, comment expliquer, il faut prendre des chemins qui font que
à un moment donné, tu vas avoir un salaire avec. Ouais. Moi, pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui on a 350 000 abonnés, il y en a qui ont 800 000 abonnés et qui ne vivent pas de YouTube pour la simple et bonne raison qu'ils ne font pas les bonnes choses pour. Donc c'est pour ça, pensez bien à réfléchir avant de parler des choses. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu ouvert, un petit peu l'esprit. On espère bien. On vous a balancé beaucoup d'infos d'un coup, je sais pas si vous aurez tout compris, en tout cas si vous n'avez pas tout compris les gars, c'est pas grave, juste comprenez juste un truc, c'est qu'aujourd'hui on est heureux dans ce qu'on fait, on voulait juste expliquer un petit peu notre ressenti, notre aventure, quoi. Notre aventure et vous faire un petit peu partager ça avec vous. On n'est pas rentré dans les détails comme je vous ai dit, c'était pas le but de la vidéo. Parce que là, déjà, je pense que la vidéo va être longue, alors si on épilogue. Bref, voilà, comme vous l'avez compris, c'est déjà la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, on espère que vous aurez plus les mêmes questions à nous poser sur les lives, parce que vous êtes énormément à nous poser ces questions. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires aussi, les gars, je compte sur vous. Ayez du recul, je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile, vous êtes très jeunes, je vous en veux pas. Il y en a certains qui ont été éduqués aussi comme ça. Il y en a certains bah voilà, qui n'ont pas de recul sur les choses. Mais prenez le recul nécessaire et faites-vous votre propre avis sur certaines choses. Parce que des fois vous entendez des choses à la télé, à la radio, par d'autres gens, par on dit, par ah ouais, 1 euro égale 1000 vues. Du coup lui il a fait 30 millions de vues dans le mois, il a gagné 30 000 euros ce mois-ci. Oui, non. Totalement. Non. Je te le dis, non. On fait environ 5 ou 6 millions de vues constants par mois, on ne gagne pas 5 ou 6 000 euros par mois. Non. Non. Donc voilà. Donc moi, voilà. ça s'est plié, c'est fait. C'est fait, c'est plié. Bref, ce soir, on se retrouve en live comme d'habitude les potes. Demain, nouvelle vidéo. Et puis voilà. Peace.